Alors, Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad, ici en direct chez mon frère Alfredo. Nous sommes là avec quelques frères, mais également nous avons en visioconférence, vous ne voyez pas mais moi je les vois, des frères qui sont en France, 2 frères et une sœur. Je ne dirai pas le nom de la sœur, nous protégeons les sœurs, vous savez bien, mais un autre frère Alpha et notre frère Yakanan, on va dire ça comme ça, qui sont là également avec nous en ligne. Alors nous disons Shabbat Shalom aux Bantous dispersés aux 4 coins de la terre, mais également aux étrangers africains et européens qui veulent se rattacher à la maison des Bantous. Vous êtes les bienvenus, Shabbat Shalom. Alors c'est la première évidemment du groupe de maisons de Bruxelles. À Paris c'est une habitude, maintenant aussi à Bruxelles nous commençons. Et il devrait y avoir normalement plus d'autres frères présents parmi nous, mais ils sont désistés pour certaines raisons, ainsi que d'autres sœurs. Ils seront là probablement le mois prochain avec nous. Alors, on y va. Le sujet de notre étude, bien notre réflexion, notre méditation, dites cela comme vous voulez, c'est les étapes du réveil. Et donc, les étapes du réveil. On va essayer de voir ensemble en quoi consiste le réveil, pour ne pas dire le vrai réveil. S'il y a des problèmes dans ce réveil, quels pourraient être les problèmes dans ce réveil? Et peut-être même essayer de voir à quelle étape nous nous trouverons par rapport au réveil. Alors avant tout, est-ce que quelqu'un peut me dire Ézéchiel 37? Ézéchiel 37, nous connaissons évidemment bien ce passage d'Ézéchiel 37, où on nous parle de la vallée des ossements, que nous aimons évidemment d'ailleurs, ce passage, nous l'aimons beaucoup. Ézéchiel 37. Alors Ézéchiel, c'est juste après Genèse et juste avant l'Apocalypse. C'est juste après Jérémie. Oui. « 37. Ouais. Tu peux lire, oui. Tu peux lire déjà dès le début, depuis le premier verset. Les ossements desséchés. C'est ça. La main de Yah fit sur moi. Il me fit sortir par son esprit et me déposa au milieu de la vallée qui était pleine d'ossements. Voilà, tu peux déjà t'arrêter là mon frère. Donc ici, notre frère a lu les ossements desséchés. Vous voyez bien qu'on précise, ce n'est pas uniquement les ossements, mais ce sont des ossements desséchés. Donc ça veut dire que c'est un ossement qui est dans un certain état de délabrement. Vous voyez, ce n'est pas un ossement simple, mais il est desséché. Si vous voulez, il est usé. Donc ça, c'est l'état dans lequel nous, peuple bantou, on se trouve dans un état lamentable. Voilà, desséché, sans vie, délabré. C'est un peu comme si vous voulez acheter une maison, vous allez visiter, vous voyez elle est complètement abîmée, il y a l'usure, il y a plus que l'usure, il y a l'érosion, il y a les mérules, il y a tout cela. Tu peux continuer mon frère, tu es au verset 2 je pense. Ouais. Voilà. Il me fit passer près d'eux en tous sens, et voici qu'ils étaient très nombreux sur la surface de la vallée et très desséchés. Voilà. Stop. Ici, encore un deuxième élément. Il y a la répétition du fait que c'est desséché. Donc, on insiste sur l'état de ces ossements. Très desséchés. Mais avant ça, on dit qu'ils étaient très nombreux. Voilà. Nous sommes un peuple grand. Nous sommes un peuple nombreux. Mais dans un état pitoyable. Évidemment. Là, on a, bref, si on doit parler de l'esclavage, à cause de la désobéissance, pardon. Donc c'est dans un état complètement lamentable dans lequel nous nous trouvons. Très desséché. Très nombreux, mais très desséché. Tu peux continuer mon frère. Il me dit, fils d'homme, ces ossements revivront-ils? Je dis, Seigneur, Yah, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras,
ossements desséchés, écoutez la parole de Yah. Ainsi parle le Seigneur Yah à ses ossements. Stop. Voilà. Donc ici, le prophète pose la question. Malgré l'état de délabrement, malgré l'état d'habillement, malgré l'état de pourriture, je dis habillement, c'est un mot que je viens d'inventer, malgré l'état de pourriture dans lequel se trouve le peuple, le prophète demande de poser la question. Est-ce qu'il peut encore y avoir la vie dans ce peuple-là? Est-ce qu'ils peuvent redevenir, entre guillemets, ce qu'ils étaient auparavant? Nous connaissons l'histoire de nos patriarches. L'état de gloire dans lequel notre peuple était avant. Ça, c'est la question qui est posée. Est-ce possible que ça se fasse? Est-ce que la vie peut à nouveau sortir de ces ossements? Et il dit une chose intéressante. Il fait le lien entre la vie qu'il peut y avoir dans ces ossements et la parole de Yah. Tu peux reprendre le dernier verset, mon frère, s'il te plaît. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yah. Voilà. Il dit ceci. Ossements desséchés, écoutez la parole de Yah. Pas la parole d'un homme. Pas la parole d'une religion. Pas la parole d'une philosophie. La parole de Yah. Donc on voit que la vie, bien l'état de vie, est lié uniquement à la parole de Yah. Pas aux fables qu'on pourrait ajouter. Uniquement à la parole de Yah. Donc si vous voulez, le renouveau de la vie, c'est lié à la parole de Yah. Tu peux continuer, mon frère. Ainsi parle le Seigneur Yah à ses ossements. Voici que je vais faire venir en vous l'esprit et vous vivrez. Stop. Maintenant, on parle d'une deuxième chose. Première chose, on parle de la parole de Yah. Et puis il dit, voici, je ferai venir en vous l'esprit et vous vivrez. Alors, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me demandait si j'avais l'esprit de Yah, moi. Moi, je lui ai reposé la question, comment le sauras-tu pour savoir si j'ai l'esprit de Yah? La personne n'a pas répondu. Mais ici, avec le passage qu'on lit ici, on voit que la première chose d'abord, pour savoir si quelqu'un a l'esprit de Yah, c'est quoi? C'est ce qu'il a la parole de Yah. Parce que la parole vient d'abord, et après, l'esprit vient. D'ailleurs, quand on lit Romains 7, 14, mon frère, tu peux prendre Romains 7, 14, j'aime beaucoup ces passages. Hein. Romains 7, 14, qui nous dit quelque chose par rapport à la loi. La loi, c'est la parole, ça nous le savons. Beaucoup de gens disent qu'ils ont l'esprit, mais en réalité, quand vous voyez, ils n'ont pas la parole. Alors, peut-on avoir l'esprit sans avoir la parole? Romains 7, 14. Romains 7, 14. Oui. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà ce que Shaul nous dit dans Romains 7, 14. Il nous dit que la loi est spirituelle. Donc le fait d'avoir la loi, la parole de Yah, nous apporte l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de Yah se trouve dans sa parole, justement. Quand Yah prononce sa parole, c'est suivi de son esprit. Lorsqu'on voit la création, on le voit encore. Il a dit ceci, et l'esprit a mis en application. Donc c'est lié. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir dans Ézéchiel 37? Je pense qu'on est au verset 4 ou 5. Hein? 5 maintenant. 5, voilà. On continue. Ainsi parle le Seigneur Yah à ses ossements. Voici, je vais faire venir en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yah. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit tandis que je prophétisais. Voici que c'était un tumulte
et les ossements se rapprochèrent les uns contre les autres. Je regardais. Il y avait sur eux des nerfs, la chair poussait et il étendit sur eux de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Yah, viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces cadavres pour qu'ils vivent. Voilà, stop. Maintenant, est-ce qu'on peut lire Joël 2? Je pense que c'est le verset 28. Je pense que c'est le verset 28 qui dit dans les derniers temps. Ouais. Joël combien? Je pense que c'est le verset 28, je pense. Chapitre 2. Non, si c'est chapitre 2, c'est pas verset. Ça s'arrête. Joël, hein? Ouais. Bon, tu me dis 5. C'est 23 ou 28, je pense. Vous avez trouvé? Alors. C'est 28. Ça dépend de la version. Alors ici j'ai une version, il n'y a pas 28. Ouais, bon. Personne ne trouve. Ouais, bon, ouais, 3. Bon, vas-y. Ouais, 3. Ouais. Oui. Bon, vas-y. Quelqu'un a trouvé? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le verset? 3. Bon, Joël, bon, chapitre 3. Oui, c'est 3.1 pour cette version. Oui. Dans la Bible de Jérusalem. 28. Ou bien c'est 2.28 et pour certains c'est 3.1. Ouais, c'est 3. Voilà. Tu peux y aller, mon frère. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre. Voilà, tu peux t'arrêter là. Donc, souvent, ça c'est le passage qui nous intéresse. On voit l'esprit qui se répand avec les signes dans le ciel et sur la terre. Mais la partie avant de la parole, on ne s'y intéresse pas trop. Entre guillemets, on veut rapidement les fruits sans payer le prix pour avoir ces fruits-là. Maintenant, c'est le sujet de notre discussion ce Shabbat, c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc j'ai pris pour nous ici quelques étapes du réveil et j'ai voulu qu'on puisse lire Ézéchiel 37 pour placer le décor. Alors, déjà, le mot réveil en français, j'ai regardé dans le dictionnaire français, on dit le réveil c'est quoi? C'est le passage du sommeil à l'éveil. Donc quelqu'un dormait, quand on dort, on est inconscient évidemment. Quand on dort, et surtout quand on dort quand on a un sommeil profond, quelqu'un peut entrer dans la maison, faire tout ce qu'il veut, voler, même nous faire du mal, on ne va pas sentir parce qu'on dort. Et ce qui arrive le matin, c'est qu'on s'éveille. On s'éveille, mais on n'est pas encore réveillé, on s'éveille. On dit bien que le réveil, c'est le passage du sommeil à l'éveil. L'éveil, vous savez, vous avez les yeux ouverts quand vous réveillez le matin. Vous n'êtes pas encore debout, vous avez les yeux ouverts, vous êtes toujours couché sur le lit. C'est ça le réveil. J'insiste bien, le passage du sommeil à l'éveil, selon la définition du dictionnaire. Ça, c'est en français. Maintenant, en hébreu, quelqu'un peut prendre Amos 5.2. Amos 5.2. Nous allons voir le mot hébreu pour réveil, ou bien pour se lever.
Amos 5.2. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Voilà. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est tombé, qui ne se relèvera plus. Et le mot qui était traduit par relever en français, c'est le mot hébreu kwam, qui veut en réalité dire se lever. C'est ça kwam veut dire, se lever. C'est pour ça auparavant, dans Amos 5.2 qu'on vient de lire, on dit de quelqu'un qui est tombé et qui devrait se relever, mais si on dit qu'il ne se relèvera plus, ça veut dire qu'il y a une action, c'est ça en fait le kwam, qu'il y a une action. On passe d'une position, ou bien d'un état, à un autre état. Ça, c'est en hébreu, kwam, c'est se lever. Alors qu'en français, quand on parle de réveil, ça ne paraît pas. Puisqu'en français, c'est passage du sommeil à l'éveil. Donc il n'y a pas d'action. Tu avais les yeux fermés, tu as les yeux ouverts, tu es réveillé en français. Mais en hébreu, dans la culture hébraïque, c'est pas ça. C'est de passer d'un état à un autre. Donc tu étais tombé, tu te relèves. Dans une situation précise, tu sors de ces situations précises. Mais pour se relever, il faut d'abord savoir que je suis tombé, parce que si je ne sais pas que je suis tombé, je ne vais pas me relever. Et ça, j'ai pris pour nous, la première étape dans le réveil, c'est la prise de conscience. Celui qui est par terre, s'il ne sait pas qu'il est par terre, il va rester par terre, tout simplement. Il ne va pas se relever. Donc la première étape vers le réveil, c'est la prise de conscience. Et mon frère, est-ce que tu peux lire Galates 4, 1 à 2, qui va essayer de nous expliquer cela. Donc Galates 4, 1 à 2. Or, je dis, Oui. aussi longtemps qu'il est un enfant, l'héritier, quoique propriétaire de tous les biens, ne diffère en rien d'un esclave. Voilà. Donc on dit ici, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il agit comme un esclave. Donc il ne sait pas en fait que je suis l'héritier. Il ne sait pas que les biens de mon père m'appartiennent et je peux en jouir. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il agit comme un esclave. Il n'a pas pris conscience de qui il est réellement. La première étape vers le réveil, c'est de prendre conscience de qui on est réellement. Et on verra plus tard qui on est réellement. Mais c'est la première étape. De prendre conscience du monde et de prendre conscience de qui on est réellement. Donc il y a deux prises de conscience. La première chose, c'est de prendre conscience du monde, de la réalité du monde. Mon frère, est-ce que tu peux lire 1 Jean 5, 19, qui va nous parler de l'état du monde, qu'on essaie d'expliquer à notre peuple dans quel monde nous vivons. Il n'arrive pas à comprendre, on dirait. Il n'arrive pas à saisir dans quel monde nous vivons. Pourtant, les Écritures nous disent clairement, nous parlent du monde. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Voilà ce que Jean nous dit. Yachanan, pardon. Il nous dit ceci. Nous savons que nous appartenons à Yah, mais que le monde entier, lui, il gît. Donc il habite, il est sous l'emprise de Hachatan, du méchant, du malin, de l'adversaire. Donc on doit commencer à comprendre ça. Ça c'est la première chose à comprendre. Quand on aura compris que le monde entier est sous la possession, sous la coupe du malin, c'est la première étape vers le réveil. On peut aussi lire Job 9, 24 qui dit ça, plus ou moins la même chose sous d'autres formes. Donc ça veut dire que il peut faire ce qu'il veut dans cette réalité. Il a l'autorisation
de faire ce qu'il veut dans cette réalité. Et donc, tous les gens qu'ils appellent ministres, qu'ils appellent pasteurs dans le système, appartiennent, et je vais le dire comme c'est, appartiennent à Ashatan. Ça veut dire qu'il peut les utiliser comme il le veut, d'une façon ou d'une autre. Et rien de neutre. On appartient à Ashatan, on appartient à Yah. Il n'y a pas de terrain neutre. Donc si quelqu'un pense être neutre, c'est qu'il appartient à Ashatan. C'est aussi simple que ça. Tu peux lire mon frère Job 9, 24. Dans un pays livré au pouvoir des méchants, il met un voile sur la face des juges. C'est quelle version? Jérusalem. Jérusalem. Est-ce que tu peux lire dans l'autre version? Je vais préparer une autre version. Si j'ai une version parole de vie, je vais voir ce qu'elle dit. Job 9, 24. Alors. Oui, c'est plus ou moins la même chose que Jérusalem, donc on fait qu'on lise dans une autre version. Qu'un pays soit livré aux mains des méchants, il met un voile sur la face des juges. Ça me plaît pas trop non plus. Ça me plaît pas trop non plus. Est-ce qu'il y a pas une autre version, par exemple Martin? Vous me cherchez sur internet une version Martin. Ou alors Darby, c'est aussi valable. Darby. Moi j'ai une version ici, j'ai une version anglaise. King James. Donc j'aimerais que ce soit plus explicite que ça. Darby ou bien Martin. Job 9, 24. Traduction Maltain. Par exemple, oui. C'est par lui que la terre est livrée entre les mains du méchant. Voilà, c'est lui qui couvre la face des juges de la terre. Et si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Voilà. Donc c'est lui qui couvre la face des juges de la terre. Qui sont les juges de la terre? Toutes ces élites, tous ceux, vous savez, et tous les gens qui collaborent avec eux. Voilà. Donc la première, c'est la prise de conscience du monde dans lequel on vit, de ce système. Tout ça est dirigé par Ashatan. Que ce soit les entreprises, que ce soit toutes ces organisations dites de santé, ces organismes caritatifs, tout ce qu'on peut citer, nos écoles, tout ça est dirigé par Ashatan. Prendre conscience de cela. Et la deuxième état de prise de conscience, c'est prendre conscience de soi-même, de qui on est réellement. On a déjà commencé à lire cela quand on a lu Galates 4, 1, 2, mais 1 Pierre 2, 9 va nous dire avec précision. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 2, 9 1 Pierre 2, 9. Je pense que c'est un passage qu'on connaît assez bien. 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, voilà, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres en son admirable lumière. Alléluia. J'ai même failli parler en hébreu quand le frère citait ce passage. J'aime beaucoup ce passage. Une race élue, un peuple acquis. Voilà qui nous sommes. Après avoir pris conscience du monde dans lequel nous vivons, qui est méchant, nous prenons conscience de qui on est réellement. Nous sommes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Et Macha ou bien Moïse va plus loin. Lorsqu'on lit Deutéronome 14.2, il va dire une chose encore qui est plus grave, je dirais. Deutéronome 14.2.
car tu es un peuple consacré à Yah, ton Dieu, et Yah t'a choisi pour être son peuple à lui, parmi tous les peuples qui sont sur la terre. Voilà. Donc ici, vous voyez le problème de traduction. Ils disent que Yah nous a choisi pour être un peuple parmi les peuples qui soient sur la terre pour lui. Mais dans la version originale, quand on lit en hébreu, c'est pas ce qui est indiqué. Il est indiqué un peuple au-dessus des autres peuples. C'est ce que Macha dit. Que vous êtes un peuple au-dessus des autres peuples. Voilà qui nous sommes. Une nation de prêtres, une nation sainte, ça veut dire mise à part pour Yah, un peuple acquis par Yah, pour être au-dessus de tous les autres peuples. Mais au-dessus de tous les autres peuples, pourquoi? Pour être l'exemple des autres peuples. Le peuple à qui Yah a donné les lois, les instructions, les commandements. Mais pour les mettre en application, ça veut dire quoi? Que lorsque on nous regarde, on doit voir l'application des principes de Yah. Nous sommes des ambassadeurs pour notre nation. C'est ce que Macha nous dit dans Deutéronome 14.2. Donc la première étape du réveil, c'est quoi? On a dit c'est la prise de conscience de qui, dans quel monde nous vivons, quel est l'état du monde, et par rapport à notre environnement, après on prend conscience de qui on est réellement. Alors malheureusement, nous avons des frères qui s'arrêtent à la prise de conscience de qui ils sont réellement. Ils ont pris connaissance du monde dans lequel nous vivons, ils disent voilà, le monde est méchant, c'est comme ça, etc. Puis ils passent à la deuxième étape qui est la prise de conscience de qui ils sont réellement, mais ils s'arrêtent là. Donc pour eux, ils vivent dans un monde où ils disent voilà, nous sommes des princes, nous sommes des rois, et ils s'arrêtent là, ils ne vont pas plus loin. Mais ce n'est pas l'étape ultime du réveil. Ils sont coincés là. Donc toutes les choses dont ils vont parler, c'est simplement voilà, nous sommes des rois, nous sommes des reines, nous sommes au-dessus des autres, c'est nous les Bantous, il n'y a pas d'autre peuple, nous sommes, et ils tournent avec ça, nous sommes des rois, nous sommes des princes. Mais ce n'est que l'antichambre, ce n'est que le début de la prise de conscience, ce n'est que le début du réveil. Donc ils pensent en fait qu'ils sont avancés dans le réveil, mais en réalité, ils ne sont qu'à la première, à l'antichambre, je dirais, du réveil. Puisque ici, on ne parle même pas encore de la loi. Quand on a lu dans Ézéchiel 37, notre frère nous a lu quoi? On parlait de la loi, et après la loi, l'esprit. Donc ça, c'est avant la loi. Je prends conscience que je suis un os desséché. Et dans le monde dans lequel je vis, c'est délabré. Malheureusement, certains frères s'arrêtent à cela. Et ils tournent en rond. Nous sommes des rois, nous sommes des princes, nous sommes au-dessus des autres, et ça s'arrête là. Au lieu d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes frères? Oui, tout à fait. Je dis des bêtises peut-être. Mes frères m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi, qu'ils ont constaté effectivement la même chose. Alors qu'il y a plus loin. La deuxième étape que j'ai prise pour nous, après avoir pris conscience du monde et de qui nous sommes, et ça va, beaucoup vont aimer ça, c'est la colère. La deuxième étape. Quand on dit voilà, mais ça va pas, dans quel monde on vit, mais je suis censé être un peuple saint pour Yah, c'est la colère maintenant, on se fâche. Et notre frère peut nous lire ça dans Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, 26. Mais avant qu'on continue à lire Éphésiens 4, 26, est-ce que nous sommes bien d'accord ensemble que nous sommes d'accord avec les écrits de Paul? Nous croyons que les écrits de Paul font partie de l'Alliance renouvelée. Nous sommes bien d'accord. Personne n'est contre Paul ici. Non? Alors on peut continuer, il n'y a pas de souci. Éphésiens 4, 26. Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà. Donc la colère, oui, tu peux t'arrêter là, mon frère. La colère, ce n'est pas une mauvaise chose, la colère. La colère peut être une bonne chose si ça ne nous pousse pas à pécher.
ce qu'on appelle une sainte colère. Mais malheureusement, il y a certains frères qui ont cette colère-là, mais qui vont à gauche. La colère les pousse à pécher. On va voir quel type de colère qui pousse les frères à pécher. Donc la deuxième étape, c'est la colère. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais attention, comme l'a dit Shaoul, que cette colère ne vous pousse pas à pécher. Alors, la colère dirigée contre qui? Elle peut être dirigée vers deux personnes. La première personne contre qui la colère peut être dirigée, c'est bien sûr, on a lu dans Job que le monde est dans la puissance du malin. Donc la colère, c'est la colère qui est dirigée contre l'ennemi. L'ennemi, c'est Achatan, c'est le diable, le malin. Mais l'ennemi, il utilise un peuple particulier dans notre réalité, ce qu'on appelle communément les Édomites. Que je précise bien que les Édomites ne sont pas les Européens, que ce soit clair pour tous. Édom, c'était un hébreu, nous sommes bien d'accord. Les Européens viennent de Japheth. Bien sûr, ils ont la même couleur de peau, mais les Édomites, ils ne sont pas les Européens, ce n'est pas le même peuple. Je ferme la parenthèse. Et donc notre colère est dirigée vers les Édomites, qui sont en fait les élites, ce sont ces élites-là. Et malheureusement, certains qui sont de Japheth, les Européens, s'assimilent eux-mêmes aux Édomites, ils croient qu'ils sont des Édomites, donc ils s'assimilent aux Édomites, ils réfléchissent comme les Édomites, et ils pensent faire partie de la classe, entre guillemets, des Édomites, alors que pour eux, ce n'est pas la même classe. Parce qu'ils se marient qu'entre eux, les Édomites. Donc, diriger contre les Édomites, la colère. Contre nos ennemis. Psaume 9, le verset 2 et 3. Tu peux lire, mon frère. Psaume 9, le verset 2 et 3. Le psaume 9, le verset 2 et 3. Oui. Je te rends grâce, Yah, de tout mon cœur. J'énumère toutes tes merveilles. J'exulte et me réjouis en toi. Et je joue pour ton nom très haut. Oui. C'est pas vraiment la version que je voulais. Parce que tu peux lire dans la version de la Bible paulienne, l'édition paulienne qui est là, oui. Je vais voir ce que cette version dit. Psaume 9, 2, 3. Je veux te louer, Yah, de tout mon cœur. Je vais publier toutes tes merveilles. Je vais me réjouir, exulter en toi, psalmodier ton nom, ô très haut. Tu peux lire verset 4 alors. Car mes ennemis font volte-face, Voilà. ils trébuchent et périssent devant toi. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Dawad se réjouit parce que ses ennemis sont détruits. Vous voyez? Donc il y a cette colère qui est là, qui pourrait être là, après avoir pris conscience de dans quel monde on était, de qui on est. On est en colère contre l'ennemi. On veut la destruction de l'ennemi. On veut l'anéantissement de l'ennemi. On veut que tout ce qui appartient à l'ennemi soit tué. Malheureusement, certains frères restent dans cette optique-là. Ils ont peut-être dépassé l'état où ils sont conscients d'eux-mêmes. Maintenant, ils passent à l'état de la colère, mais ils restent bloqués dans l'état de la colère de la destruction de l'ennemi. Ils ne parlent que de ça. On va détruire les Édomites. On va les tuer. Ils ne disent que ça. Et certains vont plus loin en disant, je vais leur couper la tête quand on sera dans le royaume. Je vais faire ça, ça, ça de tel, je ferai ça, ça, ça. Donc on reste coincé dans ça.
On reste coincé dans ça. Je mettrai des chaînes, etc. Mais il reste coincé dans cette colère-là. Et donc cette colère nous pousse à pécher, comme ça on l'a dit. En tout cas, quand la colère, vous avez, d'accord, c'est bien, mais ayez une sainte colère. Cette colère ne vous pousse pas à pécher. Et on tourne en rond. Je pense que vous avez entendu comme moi, mes frères. On est là, on va faire du mal au... Non. Alors que les peuples bantous, quand vous lisez bien, quand vous regardez bien, nos patriarches, on était très accueillants. Nous sommes un peuple très accueillant. Nous sommes un peuple de paix. Très accueillant. Nous n'allions à la guerre que quand il y a, nous demandons d'aller à la guerre. Nous sommes un peuple très accueillant. On respecte les étrangers qui viennent parmi nous. La seule chose que l'on demande, c'est de quoi? De respecter les instructions. C'est la seule chose. Mais certains frères sont coincés là-dedans. Et on tourne en rond. On parle que de l'ennemi, de ceci, de cela. Et on oublie le plus important, notamment la deuxième étape qui est la plus intéressante. Et cette étape ici, la deuxième dans la colère, moi personnellement, je la considère la plus importante pour aller plus loin. D'après mon expérience. C'est l'étape de quoi? C'est la colère contre soi-même. Voilà. La colère contre soi-même. Est-ce que mon frère, tu peux me lire Romains 7, 24. Voilà. La colère contre soi-même. Romains 7, 24. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Oui. Alors pourquoi Shaoul dit ça? Il est en colère contre lui-même, Shaoul. Il dit malheureux que je suis, qui va me délivrer ici de ce corps? Pourquoi? Parce qu'il dira que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait facilement. Il dit mais je suis misérable, ça va pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça doit changer. Je veux faire le bien. Et nous savons que pour nous, faire le bien c'est quoi? C'est tout simplement respecter les instructions du Créateur. C'est mettre en pratique ses lois, ses statuts et ses commandements. Donc Shaoul était en colère contre lui-même. Mais malheureusement, certains frères restent coincés dans l'étape de la colère contre l'ennemi et ne passent pas à l'étape que je considère la plus importante, c'est la colère contre soi-même. Pourquoi? Parce que cette colère va faire que je vais me révolter contre moi-même. Je vais dire non, écoute Dawad, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois appliquer les instructions de Yah. Et parfois, j'aime beaucoup me parler à moi-même. Je me parle, mais en tout cas, je me parle franchement quand je parle. Mais tu n'es pas sérieux, Dawad. Regarde, ce que tu as fait là, c'est pas sérieux. Tu dis qu'il faut respecter les instructions. Mais regarde toi-même là, ce que tu as fait. Est-ce que c'est ça le respect des instructions? Ça va pas. Tu dois changer ça. Donc je concentre ça sur moi-même. Je ne pointe pas le doigt sur l'ennemi. L'ennemi, il a son rôle à jouer. Yah va traiter avec l'ennemi. Mais moi, mon rôle à moi, c'est quoi? C'est d'être sûr que moi, je me trouve dans les conditions favorables pour que Yah puisse agir dans ma vie. Et ces conditions favorables, c'est quoi? Ben, c'est le respect des instructions de Yah. Quelqu'un dit un jour, quand on pointe le doigt vers l'autre comme ça, on ne remarque pas qu'on a trois doigts contre soi-même. Donc il y a un doigt contre l'autre qui accuse l'autre, mais il y a trois doigts qui nous accusent. Tu dis ça à la personne, mais ton doigt tu dis ça, ça, ça. Et donc il faut faire attention. La colère contre soi-même, c'est une révolution, c'est ce qui amène à la révolution. Parce que je me rends compte, en fait, l'ennemi a son rôle à jouer, c'est vrai, mais en réalité, lorsqu'on lit les Écritures, qu'est-ce qui a permis à l'ennemi d'avoir cette suprématie, cette puissance? Ben, c'est tout simplement la désobéissance aux lois, aux statuts, aux commandements de Yah. Est-ce qu'on peut prendre Deutéronome rapidement, 28.15? D'abord 28.1 d'abord. 28.1. On est bien ce passage. Or, donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yah, ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yah, ton Dieu, t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Voilà, stop. Donc on voit ici la condition, c'est quoi? Si tu obéis aux instructions, aux commandements que je te prescris ce jour, c'est là le nœud du problème. Bien sûr, je répète, l'ennemi, il a son rôle à jouer.
Et certainement, il n'était pas censé aller si loin dans son rôle. Il a fait des abominations, des sacrilèges. Il n'était pas censé aller si loin. Mais il aura sa récompense. Il aura sa récompense. Mais Yah dit ceci. Yah nous dit, si tu obéis à la loi, tout est parti de là. C'est à cause d'une désobéissance aux instructions que nous sommes trouvés dans l'état dans lequel nous sommes. Et donc, pour changer l'état dans lequel nous sommes, c'est quoi? C'est l'obéissance aux instructions. Malheureusement, le frère ne veut pas entendre ça. Le frère veut entendre autre chose. Quand on parle de la loi de façon stricte, les frères ne veulent pas entendre ça. Ils veulent entendre autre chose. Ils veulent entendre des philosophies de toutes sortes. Ils veulent entendre des tours de passe-passe, des tours de magie. Mais quand on parle de la loi, ça n'intéresse personne. Alors que tout part de là. Pourquoi ça n'intéresse personne? Parce que la loi nous pousse à changer nous-mêmes, à nous regarder à l'intérieur de notre cœur, à dire voilà, non, là, tu dois faire les choses différemment. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères, j'imagine? Tout à fait. La loi, c'est le départ. On a lu encore une fois dans Ézéchiel. On a dit la loi. Avant l'esprit, c'est la loi. Donc la bonne colère, c'est quoi? La colère contre soi-même. Et je vous invite tous, mes frères et mes sœurs, à être en colère contre vous-même. Ne vous épargnez pas vous-même. Châtiez-vous. J'allais même dire insultez-vous vous-même. Mais châtiez-vous. Ça sera le début du renouveau et ça sera ça le vrai. On veut le réveil en masse, en groupe. En fait, le réveil ne vient jamais en masse. Le réveil, il est individuel. C'est la somme des individus qui va faire qu'il y a une dynamique de masse qui est lancée. Mais nous, ce qu'on veut souvent, c'est quoi? C'est qu'on soit beaucoup. Et on dit qu'on est beaucoup, c'est le réveil. C'est pas ça le réveil. C'est la somme des individus. Colère contre soi-même. Alors, c'est bien après d'être en colère contre soi-même. C'est très bonne chose d'être en colère contre soi-même. Mais si on est juste en colère contre soi-même et qu'on s'arrête là, ce n'est pas bon non plus. Donc, j'ai pris ici pour nous la dernière étape, qui est l'étape dynamique du réveil. Ce qui va nous pousser à poser des actions précises, c'est le changement. Parce que quelqu'un peut être en colère contre lui, mais s'il se limite à ça, ça ne va rien faire. Mais si la colère nous entraîne à vouloir changer, c'est ça le début du réveil. Le changement, 2 Corinthiens 6, 17. Et il y a 2 types de changements. Shaul nous dit dans 2 Corinthiens 6, 17. Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Voilà. Donc ici, c'est le terme sortez que j'ai appris. On dit sortez-vous de ces gens-là, ou bien dans d'autres versions, sortez du milieu d'eux. Sortir, ça dénote un déplacement. Un déplacement, c'est une action concrète, précise. C'est je suis dans un endroit, je vais vers un autre endroit. Je me déplace. Je pars. Donc, le changement commence par quoi? Quand il y a un déplacement. On verra qu'un déplacement de son environnement, mais un déplacement de sa personne également. Alors, le changement de soi-même d'abord. Avant de pouvoir changer son environnement, c'est d'abord soi-même qu'on a changé. Romains 12.2 nous aide à savoir comment faire pour changer. Romains 12.2. Romains 12.2. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Yah,
ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Décidément, je n'aime vraiment pas la version Jérusalem. Je vais dire de mémoire, parce que en fait, chez moi, tout le monde connaît ces versets par cœur. Il y a une série de versets par cœur que les enfants doivent connaître, ainsi que la femme. Tout le monde connaît ce verset par cœur, Romains 12, 2. C'est un préalable chez moi. Dans la version qu'on utilise, on dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Point. Bien, virgule. On va d'abord s'arrêter là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc le changement de sa propre personne commence quand on cesse de se conformer au siècle présent. Ou bien en langage vulgaire, on dirait au monde. Ou alors aux étrangers. Donc quand vous voyez que toutes vos références sont les étrangers, toutes vos références, c'est le monde, toutes vos références, c'est le système, c'est que vous appartenez encore au système, c'est que vous êtes encore dans le système. On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous faites différemment du système. C'est ça. Ne soyez pas en accord avec le système. Pourquoi? Très facile. Qu'est-ce que le système dit? Le système dit que 2 hommes peuvent se marier. Qu'un homme peut se marier qu'un animal. C'est ce que le système dit. Donc si on est d'accord avec ça, c'est qu'on réfléchit encore comme le système. On a encore le système en nous. Et ça, c'est impossible d'être réveillé. Malheureusement, quand vous parlez à certains frères et certaines sœurs, vous voyez que le système règne encore puissamment. C'est encore la religion. C'est encore la philosophie. C'est encore des raisonnements de toutes sortes. Des fables de toutes sortes. Des fables israéliennes, des fables kamites, toutes ces choses-là. Vous retrouvez cela. Il n'y a pas encore de réveil, c'est simple. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Voilà, on parle de la transformation ici. La transformation, c'est le changement, la métamorphose. C'est ça. La métamorphose. Le changement. La métanoïa en grec, en koiné grec. La métanoïa. Vous aviez une forme et vous prenez une autre forme. Vous réfléchissez d'une certaine façon, vous réfléchissez différemment. Vous faisiez d'une certaine façon, vous faites maintenant différemment. C'est ça la métamorphose. Il y a un animal qu'on connaît bien, c'est la chenille. Là on voit les chenilles, elles sont belles, etc. Mais avant ça, c'est un cocon. Donc quand vous regardez le cocon et la chenille, il n'y a aucun lien, vous voyez, il n'y a aucun lien. Vous dites, mais ça peut pas être le même animal. Là c'est le cocon, c'est laid, c'est comme ça. Et la chenille, quand elle vole, elle est toute belle, élégante et tout cela. Vous avez l'impression que c'est 2 choses différentes, et c'est 2 choses différentes, justement. C'est ça la transformation. C'est ça le changement, la métanoïa. Que soyez transformés, mais comment faire pour être transformé? On dit par le renouvellement de votre intelligence. C'est ça. Donc il faut être renouvelé dans sa façon de penser. Il faut être renouvelé dans sa façon de réfléchir. Et qu'est-ce qui fait qu'on est renouvelé dans la façon de réfléchir, de penser? Ce sont les Écritures. Et en ce qui me concerne, c'est quoi? C'est la loi et les prophètes, selon Matthieu 5,17 de Yachai. C'est la loi et les prophètes qui nous permettent de penser différemment, d'être reprogrammés si vous voulez, afin de discerner quelle est la volonté de Yah. Donc le fait d'être renouvelé, d'être transformé, nous permettra de discerner, de savoir, c'est ça discerner, quelle est la volonté de Yah. Donc c'est faire la différence entre ce qui est réellement bien ou fonctionnel, selon les Écritures, et ce qui est mal, ce qui est méchant, selon le monde. Afin de discerner quelle est la volonté de Yah, ce qui est bon, bon en hébreu c'est tov, fonctionnel, agréable, parfait, parfait ça veut dire ce qui est équilibré. Le changement de soi-même. Quand on a changé soi-même maintenant, souvent nous on fait le contraire. On veut d'abord changer les autres, on veut changer les choses à l'extérieur de nous, c'est plus facile, n'est-ce pas? Si j'ai un vêtement sale, je change de vêtement. Imaginez-vous que je sois là, je viens de faire du sport, j'ai transpiré comme un malade, et donc je sens mauvais. Mais je ne prends pas de douche. J'enlève ma tenue de sport,
je mets un costume, pour ceux qui est la tenue civile ici en Europe, je mets un costume. Celui qui me voit de loin, qu'est-ce qu'il dira? Ah mais il est propre ce monsieur-là. Mais celui qui passe devant moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sentir mon odorat. Il dira tiens c'est bizarre. Il semble propre mais quand on passe devant lui, il sent mauvais. C'est exactement ce qu'on fait parfois. L'extérieur, on habille l'extérieur, mais à l'intérieur ça sent mauvais. À l'intérieur c'est pourri. Et ça de l'extérieur, ceux qui sont loin, ils ne peuvent pas le voir, ils disent oh, mais le frère là, la soeur, elle est bien. Mais ceux qui s'approchent de nous disent je pensais que le frère et la soeur étaient bien, mais en réalité, le frère là d'Awad, il sent mauvais le frère d'Awad. Il sent mauvais. Parce qu'on veut changer l'extérieur. Donc, le changement commence par soi-même. La transformation commence par soi-même. Et quand nous, on est transformés maintenant, on peut maintenant contribuer, ou Beya peut nous utiliser, à transformer les autres. Les autres, c'est quoi? Non seulement les autres, les frères et les sœurs, mais aussi notre environnement extérieur. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça. Donc dans 2 Corinthiens 6, 17, on a parlé de sortir du milieu d'elle. Et ici on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bon, certaines personnes font l'erreur aussi, certains frères. Ils sont arrivés au bout, ils se sont transformés, ils commencent à changer. Mais qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là, ces frères? Ils restent dans le même milieu. 1 Corinthiens 15, 33, Charles nous dit, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc même si tu avais la volonté de faire le bien, de changer, si tu restes dans le même milieu, qui est un milieu pourri, les mêmes mauvaises fréquentations, tu seras tôt ou tard, tu vas retomber dans le même travers. Tu feras les mêmes mauvaises anciennes choses. Parce que c'est plus facile, on a lu, Paul l'a dit, enfin l'apôtre, on va enlever le mot apôtre. Shaoul l'a dit, il a dit ceci, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais facilement. Misérable que je suis. Donc faire le bien, respecter les instructions, c'est pas, il faut se faire violence, il faut le vouloir réellement. Mais ne pas respecter les instructions, ça vient naturellement à cause de l'état du péché dans lequel nous sommes. Et donc il faut faire attention, il faut sortir du milieu d'elle, il faut changer d'environnement. Il y a certaines fréquentations qu'il faut arrêter, et moi je vous le dis comme je le pense. Moi, c'était très simple. J'ai toutes les personnes qui ne respectent pas les instructions, je ne les fréquente pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, celles qui ne respectent pas les instructions, qui veulent respecter, qui ont des questions, elles sont les bienvenues, il n'y a pas de souci. Mais si la personne n'a aucune intention de respecter les instructions, je ne vois pas pourquoi je veux la fréquenter. Je peux peut-être la fréquenter dans le cadre du travail uniquement, mais ça s'arrête au travail. Ou si j'étudie, quand j'étais étudiant, ça s'arrêtait à l'école. Mais en dehors de cela, faire des choses ensemble, je ne vois pas. Il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Parce que je veux me protéger, je ne veux pas retomber dans le même travers. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sortir du milieu d'elles. Et quand je me serai encadré des frères qui respectent les instructions, que j'aurai mis un environnement propice au respect des instructions autour de moi, ça va faciliter davantage mon changement. Et ça sera ça, le véritable réveil. Dépasser la colère de l'ennemi, dépasser la colère envers moi-même, arriver à respecter les instructions, à mettre en application les instructions, c'est ça le véritable réveil. Et c'est après cela, quand l'application de la loi sera faite, c'est maintenant que l'esprit va se manifester pleinement. Donc, la chose que la majorité cherche, qui est l'effusion de l'esprit avec tous les signes, c'est en fait la dernière étape. Ce n'est pas ça le réveil. Voilà l'erreur qu'on fait. On pense que la profusion de l'esprit, c'est le réveil.
Mais c'est pas ça, ça sont les conséquences du réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est sortir d'état de léthargie, des eaux desséchées, et appliquer effectivement les lois dans nos vies de tous les jours. Je prends un exemple simple. Certains frères parmi nous pensent que les lois, les fêtes de Yah, c'est une option. Ça veut dire qu'on peut les respecter ou ne pas les respecter. Alors c'est une obligation. Quand vous lisez quand on lit Lévitique 23, et donc même le Shabbat qui est une fête la plus cyclique, la plus régulière, c'est une obligation. Malheureusement, certains frères pensent encore une option. Pourquoi? Parce que le réveil n'est pas encore véritablement arrivé. Donc la véritable manifestation du réveil, pour conclure, c'est la colère envers soi-même qui entraîne le changement envers soi-même. Alors, je vais m'arrêter ici pour ne pas ajouter, et je vais laisser les différents frères intervenir. Celui qui a quelque chose à dire pour pouvoir ponctuer quelque chose ou bien revenir sur un fait peut s'exprimer librement. Je nous écoute. Merci pour ce rappel, en fait, cette mise au point, effectivement. Il est vrai que au début, moi, quand je sentais quelque chose d'un peu de réveil, effectivement, j'étais très enthousiaste, effectivement, dans les lectures, en suivant les vidéos, tout ça là. Mais après, c'est justement dans la pratique que ça commence un tout petit peu à coincer, parce que disons ici donc je parlais ici en Europe, on est tellement dans l'ambiance que on a beaucoup des excuses pour ne pas faire un changement radical. Donc je parlerai là de moi-même, effectivement. Je commence par peut-être le plus simple, le plus visible, le respect du Shabbat, par exemple. Personnellement, sauf que je me rappelle un tout petit peu, et maintenant, disons qu'aujourd'hui, ça tombe d'ailleurs, on va dire par un dimanche, donc là, on est plus ou moins dans le brouhaha de l'extérieur, et ça aide un tout petit peu, il y a moins de brouhaha, tout ça là. Mais est-ce que moi, personnellement, spirituellement, je me suis préparé depuis hier soir pour qu'aujourd'hui je puisse être vraiment, je puisse écouter la voix du Seigneur qui me parle et qui veut encore m'enseigner. Donc on est toujours accaparé par l'extérieur. Donc et je trouve des excuses, j'ai des excuses. Par exemple, même ce matin, le magasin à côté il était ouvert, donc j'avais oublié quelque chose. Je suis allé quand même acheter sur quelque chose, tu vois. Pourquoi? Parce que le magasin est ouvert, et pourtant il y a d'autres endroits où les magasins le dimanche n'est pas ouvert. Ça, c'est quelque chose de simple, on va dire comme ça. Mais c'est justement non pas quand je ne suis pas assez régulier, assez fidèle dans les petites choses, donc assez rigoureux avec moi-même pour respecter les petites choses. Le jour où il y aura, je sais pas moi, vraiment des persécutions, où je dois moi-même vraiment tenir sur ce que je crois, ou du moins sur ce que Yah veut que je respecte, et qu'en sera-t-il, tu vois? Et donc ça, c'est effectivement, ça c'est donc le respect des instructions, en commençant même les choses basiques, n'est pas encore ancré, je n'ai pas encore pris acte pour que je puisse mettre ça en pratique. Et le frère Dawad, il disait aussi autre chose, c'est de couper, donc vraiment couper, hein, ce qu'on appelle la conversion. C'est quand j'étais dans un chemin, je vois que devant il y a un danger, il faut rebrousser chemin. Donc c'est ce que je devrais faire. Donc rebrousser chemin, couper avec les contacts ou les habitudes que je faisais, des choses qui, je sais, ne m'élèvent pas, ne me fassent pas vraiment changer. Or, moi personnellement,
sur ce point-là, je me suis trouvé des excuses. C'est vrai, avec des frères ou des sœurs avec qui je ne partage pas nécessairement les mêmes visions, tout ça là, je me suis dit, bon, on aime bien être quand même en groupe, tu vois. On aime bien quand même être en groupe, on ne veut pas chambarder ou couper tout court. En partie, c'est peut-être vrai, donc il faut essayer d'être un peu méthodique, mais aussi il faut témoigner, tu vois. Donc après avoir écouté quelque chose, quand je suis convaincu, maintenant il faut vraiment faire, hein, couper avec ce qui je ne suis pas nécessairement là pour faire plaisir à tout le monde ou à mes anciens copains ou aux frères et sœurs, tout ça là. C'est vrai, on est encore donc je me dis, moi personnellement, je me dis, j'ai encore cette étape-là, mais si je ne fais pas vraiment moi-même, si je ne me fixe pas petit à petit des objectifs à atteindre donc dans ce réveil, et que je me fasse violence quelque part un tout petit peu, alors là, je vais encore m'accommoder un tout petit peu, tu vois, dans l'ambiance. Et c'est ce que je fais en fait. Au début, quand j'étais dans l'ambiance, c'est vrai que maintenant, comme Dawad le disait, je dis, bah, Alfred, ça c'est pas sérieux, ou alors des choses comme ça. Dernièrement, j'ai été dans une fête comme ça, tu vois, où on chante, on danse, tout ça là, tu vois. Je me suis dit, bon, peut-être Alfred, qui doit peut-être couper, ou alors il faut pas faire ceci ou cela, tu vois. Et après, bon, oui, je me suis dit, bon, après on peut tomber, mais l'essentiel c'est de se relever. Mais justement, pour ne pas tomber, parfois il faut que je n'aille pas peut-être dans... Oui, je peux aller dans cette fête, mais à une heure comme ça, je rentre tout simplement. Donc, j'évite de tomber dans les mêmes pratiques, dans les mêmes mœurs, un peu comme Shaul le disait. Donc aussi, dans le temps, on était comme ça. Donc maintenant, on n'est plus. Donc, comme on a quand même un peu d'informations et que j'appartiens vraiment... Je dois être modèle, en fait. Hein? Que ce soit au travail, partout. Donc je me dis, bon, Alfred, je dois plus faire les choses comme je les faisais avant, dans mes paroles et surtout dans mes actions, puisque c'est tout ça en fait, c'est tout ça. Et évidemment, il y a les Écritures qui sont le socle, ou je vais dire le phare, la lumière, hein, qui doit me guider. Donc je suis sur le chemin, mais j'avoue que ces petits pète-pète, ces petits accrochages d'à gauche à droite, je m'évalue moi-même, hein. Après tout c'est moi et mon ya, donc je sais où je suis, ma volonté, mais Paul le disait bien justement, pourquoi je fais le mal que je ne veux pas, mais quelque part c'est parce que justement c'est très facile de s'accommoder donc à l'ambiance, que vraiment faire le couper court radical. Et c'est par exemple comme ça les petits moments comme ça entre frères, justement comme on a commencé à le dire en groupe comme ça, quand on est ensemble comme ça, en colontique, on se dit ok, donc c'est ça. C'est ça. Vous avez entendu ce que le frère a dit, hein? Oui. Je parle ceux qui sont sur réseau. Vous avez entendu ce que notre frère a dit, hein? Oui. Vous voulez ajouter un point, quelque chose que vous avez retenu? Je vais rajouter les 4 points choisis. Donc, c'est la prise de conscience de soi, quoi, de qui nous sommes. La colère envers soi-même, la colère envers l'ennemi, et le changement, c'est-à-dire retourner vers les lois et les prophètes. Et je remercie le Créateur parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que je réfléchissais par rapport à ça, par rapport à, comment dire, à avoir des contacts avec l'extérieur. Est-ce que tu as bien appuyé? C'est le frère Alpha qui parle. Ah ouais, c'est moi, c'est Alpha, le frère Alpha, de Strasbourg. Et je me disais, par rapport même à ma propre famille, parce que je leur ai dit, écoutez, vous ne suivez pas les lois du Créateur. Donc comment on peut faire pour être en contact, etc. Parce que j'ai les enfants ici, je leur apprends à suivre les lois, à respecter, comment dire, les Shabbats, les jours de Shabbat et tout ça. Bon, il est vrai que c'est pas facile parce qu'on est en terre d'exil. Voilà. Et parfois c'est pas facile parce qu'il y a les lois
C'est ça. Moi, particulièrement, je suis en France, et ils ont leur loi. Bon, Dieu merci, ça tombe le dimanche, je ne travaille pas le dimanche. Et c'est très important de prendre à cœur tout ce qui est. Bon, moi j'ai dit ça, mais à ma famille. Vous savez bien ce qui est écrit dans les Écritures. Par exemple, Matthieu 5 qui dit que le Christ dit lui-même que ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Et après, il continue à expliquer, etc. Il dit, mais c'est écrit, mais vous dites que la loi est abolie. Alors que le Christ lui-même dit qu'il n'a pas venu abolir la loi. Et donc, pour moi, c'est compliqué parce que comme Paul, Saül, il dit que une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est ça. Et c'est vrai, parce qu'on va commencer à avoir l'habitude de ces personnes-là. C'est comme un exemple, mon père me disait que quand on mélange des bons fruits avec des mauvais fruits, c'est les bons fruits qui deviennent mauvais, qui deviennent pourris. Donc maintenant, pour moi, c'est très complexe. C'est très complexe par rapport à ça, parce que bon, il y a la famille. C'est compliqué. C'est compliqué par rapport à ça. C'est une sorte de bataille. Voilà. Nous sommes tous dans le même état. Nous sommes tous dans cet état. On a des membres de nos familles qui ne croient pas aux Écritures. Et ici, je vais bien préciser une chose avant que j'entends des voix dire des choses. Non, mais Dawad veut séparer les familles. Attention, je vais préciser une chose ici. Dawad est très famille. Dawad veut ne séparer aucune famille. Dawad ne donne que les instructions. Et par rapport aux instructions, c'est chaque frère, chaque sœur qui fait ses propres choix. C'est précis. Et je vais aussi préciser une chose en parlant de Dawad. J'entends aussi quelqu'un dire Dawad justifie les Européens. Dawad protège les Européens. Je précise une chose précise. Les seules personnes que Dawad protège, ce sont les Bantous. Et parce que Dawad veut protéger les Bantous, il veut conscientiser les Bantous en leur faisant comprendre que c'est un problème d'obéissance aux instructions uniquement. Quand on reviendra à l'obéissance des instructions, on sera à nouveau dans nos héritages. Nos ennemis sont là, on sait qui ils sont, on sait le mal qu'ils ont fait, on sait le sort qu'il y a les réserves, mais nous, c'est l'obéissance aux instructions. Et de toute façon, dans les vidéos en public comme ça, je ne donne pas mon avis, je donne simplement les Écritures, mais ceux qui me connaissent en privé savent très bien mon avis. Ils savent très bien ce que je pense. Voilà. Yakanan, tu as des choses à dire? Yakan, tu ne dormais pas. Alpha, il a déjà tout souligné les choses. Il a dit l'essentiel. Surtout une précision, excuse-moi de couper. Oui. Une précision, tu as bien fait de parler de, comment dire, par rapport aux Européens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils pensent que les Dom, c'est tous les Européens, alors que non. Non. C'est les élites qui gouvernent ce monde-là, qui sont les Édomites. C'est ça. Bon, moi, personnellement, je sais c'est qui. Et il ne faut pas affilier tous les Européens des Édomites parce que ce sont des Japétistes. Malgré que c'est vrai que, bon, t'as bien dit qu'ils ne se mélangent pas d'ailleurs, c'est vrai en plus. Ils ne se mélangent pas les uns les autres. Et t'as bien fait que d'appuyer parce qu'il y a beaucoup de nos frères, ils parlent de couper les têtes, cela, alors que non. Parce que dans les Écritures, selon la loi, il est écrit que l'étranger, on doit aussi bien l'accueillir comme nous-mêmes. C'est ça. Et c'est ça que moi, si je me bats par rapport à des frères, par-ci par-là, où il y a beaucoup de frères haïtiens qui sont éveillés et qui parlent beaucoup de non, faire la guerre contre nos ennemis, alors que c'est pas ça vraiment le but. Le but, c'est d'observer les lois, de revenir vers le Créateur en observant les lois et les prophètes. Ouais. Et la guerre sont les anges qui le feront avec Yachal, c'est pas nous, de toute façon. Donc, et nous ne sommes pas, en plus, nous ne sommes pas armés pour faire cette guerre-là, de toute façon. Donc ce serait malheureux de vouloir aller à confrontation comme ça. Ma soeur, qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'une ou l'autre chose à dire? C'était très
je pense que tous ceux qui ont participé à ce Shabbat-là, je pense qu'on a pris conscience de tout ça. Et donc, il faut mettre en pratique la loi, le lien, et puis continuer à avancer en fait. Alléluia. Alors, il aurait dû avoir notre frère aussi, Manu, de la RDC, qui aurait dû être avec nous, mais bon, le contact n'était pas possible finalement. Peut-être prochainement. Pour ceux qui ne savent pas encore qui il est, c'est l'un de notre frères qui a fait les t-shirts que nous avons mis dernièrement sur le site Facebook Banyashara la Textile. Les t-shirts Bantu Forever, c'est lui qui les a conçus. Donc il est là, il nous aide. Certainement on aura l'occasion de le voir. Alors, pour notre prochaine rencontre de Bruxelles, ce sera le mois prochain. Donc il y a une fois en France, une fois à Bruxelles. Les dates seront précisées. Alors le résumé de notre étude ou bien raisonnement, réflexion, c'est quoi? C'est les étapes du réveil. Je vais un peu résumer pour clore. Les étapes du réveil. Donc la première étape, c'est la prise de conscience du monde dans lequel on est, la prise de conscience de soi-même, et puis la colère. La colère contre l'ennemi, mais ne pas rester coincé là-bas. Puis la colère contre soi-même, qui est la meilleure colère, car elle nous pousse au changement de soi-même, et puis au changement de son environnement. Voilà. En tout cas, j'espère que c'était clair pour tout un chacun, et à tous les frères qui étaient sur le réseau, et aux frères qui vont nous écouter par YouTube. Nous disons tous à tous, Shalom et bon Shabbat. Shalom. Shalom. Shalom.